Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la RDNA, le porte-parole. J'ai dit ici que Kémy Séba, sache que c'est l'eau qui entre dans le navire qui fait chavirer le navire et non l'eau qui se trouve au bord du navire. Je t'ai dit, tu ne peux pas travailler avec des personnes qui sont louches pendant que toi tu ne l'es pas. Parce que toutes les personnes qui t'entourent m'ont confirmé et m'ont donné les noms des gens avec qui tu traites. Voilà pourquoi j'ai passé le premier message que Kémy Séba, tu es un trafiquant. Et nous ne voulons pas de ce genre de personnes comme porte-parole dans notre communauté. Si tu ne peux pas assumer le rôle de porte-parole ou de leader, tu me laisses le faire. Parce que avec la main tendue, tu n'es qu'un mendiant. Et si tu deviens un mendiant, tu vas te soumettre face à ton maître. Je t'ai dit, tu es un trafiquant parce que toutes les personnes avec qui tu travailles sont des personnes louches. Donc en conclusion, toi aussi tu es obligé d'être louche, que tu le veuilles ou non, puisque tu as la main tendue vers ces personnes. Tu as dit non, tu n'es pas un trafiquant, tu n'es pas quelqu'un de louche. Aujourd'hui donc tu es monté sur le créneau pour vouloir expliquer comment tu traites avec ces trafiquants et pourquoi tu traites avec eux. Il faut vraiment que quelqu'un soit maboule pour ne pas comprendre toutes tes explications. Toutes tes explications sont codées, mais nous les décodons. Tu montes sur le créneau, tu dis que tu travailles avec quelqu'un que la CIA a mis comme l'homme le plus recherché du monde. Et que cette personne s'est fait une fortune grâce à des assassinats, grâce au vol, grâce au trafic des armes. Et tu dis que toi, tu es allé signer les accords avec une personne pareille. Et pour vouloir dissuader encore ceux qui te suivent, tu dis que dans le contrat que tu as signé avec ce dernier, il était question qu'il ne te dise pas ce que tu vas faire. Qu'il n'avait pas un mot à dire dans ce contrat. Déjà, tout trafiquant qui arrive quelque part, il veut prendre le pouvoir. Ça, c'est d'abord obligé et tout le monde le sait. Ça, c'est le premier point. Et même le non-trafiquant, personne ne peut miser son argent quelque part dans une affaire. Tu lui dis qu'il n'a pas un mot à dire. C'est impossible. Même les Chinois qui vont en Afrique pour investir ont un mot à dire. Même le commerçant du bas étage ne peut pas miser son argent dans un business. Tu lui dis qu'il n'a pas un mot à dire. C'est impossible. Tu ne veux pas dire toute la vérité. Tu dis que tu as signé des accords avec Guémy, le Suisse et le Russe. Quelle personne peut travailler avec Poutine? Et cette personne est quelqu'un de bien. Quelle personne peut aller soutenir Maduro? Tout le monde sait que Maduro c'est un assassin et un dictateur. Ce dernier a travaillé avec Maduro. Il a soutenu Maduro. Ce dernier a soutenu Bachar al-Assad. Quel homme de cœur peut aller soutenir Bachar al-Assad? Seuls les trafiquants soutiennent Bachar al-Assad. Toute personne qui travaille avec Bachar al-Assad, ce n'est que pour faire entrer les armes en Syrie. Voilà pourquoi je te dis, si tu signes les accords avec les pareils gens, parce que vous allez faire entrer les armes en Afrique, pour continuer à détruire l'Afrique, nous allons te dénoncer, Kémy Séba. Tant que tu continues à travailler avec des personnes louches,
ce n'est que pour faire du trafic. Il n'y a pas de demi-mesure. Monsieur Kémy Séba, tu dois te détacher de toute personne qui a un passé frauduleux. Nous t'avons dit, la dernière fois je t'ai dit, qu'il y a des personnes qui marchent sur le droit chemin en Afrique et qui ont des moyens pour te soutenir. Mais tu ne veux pas les introduire dans ce combat parce que, au fond, ils vont découvrir tout ce qui se passe dans l'ombre. Et tu dis que quand Gamin a voulu t'imposer ce que tu allais faire, de la façon que tu allais mener le combat, tu as rompu le contrat. Et ceux-là avec qui tu n'as pas rompu le contrat, tu peux nous dire comment le contrat continue? Il n'y a personne de tous ces mafieux Kémy Séba, que ce soit les Arabes du Qatar ou les Arabes de n'importe où avec qui tu travailles. Nous sommes informés parce que la plupart des personnes qui t'entourent nous donnent des informations, Kémy Séba. Tu n'es pas ce que tu prétends. Tu n'es pas ce que tu prétends. Je t'ai dit, tant que tu traites avec des personnes louches, toi-même tu es quelqu'un louche. Il faut que le monde entier le sache. Tu dis que tu as un pouvoir sur la jeunesse africaine, on ne dit pas non. Mais pourquoi cette jeunesse te fait confiance? Parce qu'ils croient que grâce à toi, ils pourront être libérés par des dictateurs africains. Par contre, toi, en arrière-plan, tu as d'autres idées. Faire venir les trafiquants, infiltrer, faire entrer des armes. Aujourd'hui, il y a la guerre au Tchad, au Nigeria, au Cameroun. C'est Boko Haram qui est à l'origine. Et à l'origine, on a fouillé des armes. On a constaté que des armes venaient de la Russie et de la France. Vous savez que ça fait comment pour entrer? Pour que Boko Haram puisse assassiner les Africains, exécuter les Africains. Ça passe par des personnes, des leaders pareils, à qui les Noirs ont donné leur confiance. Et ils abusent de leur confiance. Et ils montent sur les plateaux de télévision pour se faire passer pour des pasteurs, pour des personnes à qui on peut faire confiance. Kémy Séba, si tu ne changes pas de stratégie, si tu ne te débarrasses pas de tous ces trafiquants, je vais t'exploser aux yeux du monde. C'était le militant. Salut, ciao, ciao, on est ensemble.